Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quelques points que je vais éclaircir tout au long de cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Johan, ça fait plus de 6 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo. Donc j'ai travaillé avec pas mal de studios indépendants. Et actuellement je suis en train de sortir mon propre jeu. Donc j'en parlerai d'ici quelques temps. Et dans cette vidéo en fait je vais justement prendre tous les points qui reviennent le plus souvent. Et on va commencer tout de suite par le fait qu'il y ait trop de concurrence. Donc j'entends tellement ça souvent, j'entends tout le temps les gens dire il y a trop de concurrence dans les jeux. C'est mort, c'est impossible de vivre de la création de jeux vidéo. Et en fait, moi, mon point de vue par rapport à ça, il est simple. En fait, moi, j'aime bien présenter des faits factuels. Voilà, j'ai pas envie de parler dans le vent. Et justement, en parlant de faits factuels, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 300 millions de joueurs actifs sur PC. Voilà, je parle même pas des consoles ou quoi, parce que moi, ce que je vise dans un premier temps, c'est les joueurs sur PC. Je me suis même pas intéressé aux autres. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a 300 millions de joueurs actifs par mois qui sont prêts à dépenser dans les jeux vidéo. Donc si rien que cette nouvelle, bah ça vous suffit pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai pas fini. Il y a un phénomène aussi qui arrive souvent, c'est que les gens, ils se lassent en fait tout simplement des jeux. Donc on peut jouer à un jeu un certain nombre d'heures, donc en général ça va être, je sais pas, entre 35 heures et peut-être 150 heures. Après il y a des jeux tellement bien qu'on peut lâcher des 3000 heures dedans, mais il y a forcément un moment où on se lasse d'un jeu, où on a fait le tour, et on attend peut-être les prochaines mises à jour qui arriveront dans 1 an ou 2, selon le jeu en question. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait le fait que les gens se lassent, et bah ça laisse place à des nouvelles idées, à des jeux qui innovent. Et pour innover, on n'a pas besoin d'avoir l'idée du siècle non plus, hein. Franchement, on peut juste mélanger deux styles, deux genres différents, modifier un peu les graphismes pour vraiment pas ressembler aux jeux qui nous inspirent. Et ça y est, on a une idée qui est innovante et qui sort du lot. Surtout qu'aujourd'hui, créer un jeu vidéo, ça n'a jamais été aussi simple. Il y a des tas de tutoriels. Bah d'ailleurs, sur ma chaîne, je fais beaucoup de tutoriels sur Unreal Engine 5 et c'est pas fini. Mais bref, il n'y a vraiment pas que moi qui fais des tutoriels sur la création de jeux. Aujourd'hui, on peut avoir des tutoriels sur le code, sur la création de jeux sur Unreal Engine, sur Unity, sur Godot, sur tous les moteurs de jeu finalement assez connus. Et du coup, ça facilite l'accès pour chacun de créer son propre jeu, sa propre expérience. Et en plus de ça, le chiffre que je vous ai donné, bah d'ailleurs je le sors pas de nulle part, hein, on va aller voir tout de suite. Donc là, je suis sur le site de Steam, si je regarde le nombre de visites par mois, on est à 200 millions. Et quand on regarde ça, on regarde pas tous les autres stores. Il n'y a pas que Steam aussi sur PC, on peut acheter des sites, on peut acheter des jeux sur d'autres sites, etc. Et en fait, cumulé, ils ont compté qu'il y avait 300 millions de joueurs actifs par mois. Et ça en fait c'est un chiffre qui a amené à augmenter d'année en année en fait. Donc c'est vraiment un marché qui est ultra porteur. Donc aujourd'hui même si vous êtes débutant, vous ne comprenez rien du tout à Unreal Engine, comme moi au début, hein, enfin comme n'importe qui débute finalement, et ben vous pouvez très bien créer votre propre studio de jeux vidéo et beaucoup plus facilement qu'il y a 5 ou 10 ans. Et en plus les logiciels, ils comprennent bien ça en fait. Ils essayent vraiment de faciliter le plus possible tout en gardant un éventail de possibilités énormes. Notamment par les blueprints, donc pour ceux qui savent, j'ai pas besoin d'expliquer, mais les blueprints, ça permet vraiment de faire des jeux AAA, même en multijoueur d'ailleurs, grâce à quelques notes assemblées ensemble, et c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, c'est un peu la norme pour toutes les personnes qui utilisent Unreal, mais je vous assure que ça fait gagner un temps immense si on voulait coder par soi-même ou apprendre le code. Aussi, il y a un point très important, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des millions pour commencer à vivre des jeux vidéo. Donc si juste notre jeu fait, allez on va dire un chiffre sympa, si notre jeu il fait juste 80 000 $ sur la première année, mais c'est juste exceptionnel, vous vous rendez même pas compte de la chance que c'est de faire 80 000 $. Donc effectivement Steam après va prendre 30%. Mais bon, pour se lancer, justement pour avoir sa première expérience dans l'industrie du jeu vidéo et gagner de l'argent par soi-même grâce à son propre jeu, c'est quand même exceptionnel de faire ce genre de chiffres en tant que petit studio. Et je vous assure sur Steam, si vous connaissez un peu la plateforme, il y a énormément de jeux pourris. Donc après effectivement ça dépend de notre ambition, ce genre de choses, mais on n'a pas besoin de faire un jeu exceptionnel pour faire 80 000 $, c'est ça que j'essaye de vous dire. Moi il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est The Planet Crafter pour ceux qui connaissent. Bah, c'est juste deux Toulousains, et dans ces deux Toulousains il n'y a qu'une seule personne qui programme, et je trouve ça exceptionnel comme histoire, parce qu'en 1 an et demi, 2 ans, ils ont créé un jeu qui a fait plus de 20 millions en quelques mois.
Donc c'est quand même des histoires ultra inspirantes. Vous pourrez aller voir les graphismes, c'est pas les graphismes du siècle. Par contre le jeu a un vrai aspect créatif. Je trouve que les idées qu'ils ont trouvées c'est vraiment exceptionnel. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le fait de terraformer une planète petit à petit en collectant des ressources et en créant des équipements qui vont nous permettre de créer une atmosphère, un ciel bleu, créer de la végétation, des animaux, voilà. En plus là ils ajoutent des mises à jour petit à petit. Là ils viennent de sortir un DLC il me semble. Mais en tout cas ce genre d'histoire c'est ultra inspirant parce qu'on peut voir qu'à seulement 2 personnes en quelques années, on peut créer un jeu qui a un succès mais incroyable. Et à mon avis, ça n'a pas fini de grandir ce succès de Planet Crafter parce ils ont l'air d'être à fond dedans. Donc effectivement, le jeu vient de sortir, mais ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont sur leur projet. Et à mon avis, ça n'a pas fini de grandir. Et la semaine dernière, ils ont fait 13 000 ventes. Donc 13 000 ventes sur une semaine, c'est plutôt pas mal, vous me direz. Il y a un problème aussi qui revient très très souvent, c'est que les gens disent « mais c'est trop long de créer un jeu vidéo ». Alors déjà, si vous créez un jeu vidéo trop long, pour moi c'est une mauvaise idée si vous débutez, parce que ça peut vous décourager tout simplement. En fait, il y aura un chemin tellement grand que y a la possibilité que vous abandonniez en cours de route. Et c'est vraiment pas le but. Si vous débutez aujourd'hui, je vous conseille plutôt de créer un jeu pour le fun qui n'a pas forcément de but derrière, mais c'est vraiment juste pour comprendre les bases. Et en fait, ça va vous donner confiance pour la suite. Vous allez vous dire, ok, j'ai vu l'étape de base jusqu'à compiler mon jeu et le tester et l'envoyer à des potes. Et je comprends à peu près toutes les bases de mon logiciel de programmation. Après, c'est pas une vérité générale parce qu'en fait, il y a des gens qui vont réussir à passer 2 ans sur leur projet, qui sont totalement amoureux de leur idée et qui, à la fin, vont avoir un gros succès. Dans ce cas-là, du coup, c'est vraiment pas une mauvaise chose, au contraire. Mais c'est juste qu'en termes d'optimisation, il y a beaucoup mieux à faire et même si vous avez une idée que vous considérez comme innovante. Parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui vous permettent justement de faire de l'argent grâce à une simple démo de votre jeu ou même un simple trailer. Et avoir juste quelques images de son jeu, aujourd'hui ça peut permettre de lever pas mal de fonds. Donc d'ailleurs j'en parle dans ma formation gratuite qui est en description. Je parle exactement de comment faire pour faire de l'argent grâce à une démo ou un trailer. C'est le premier lien en description. Je donne aussi quelques outils dedans donc pour analyser la vente des concurrents, etc. C'est assez intéressant, je vous laisse aller checker ça. Mais du coup, avant de pouvoir proposer un trailer, avant de pouvoir proposer une démo, il va falloir connaître les bases, il va falloir connaître le plus possible Unreal Engine, parce que pour moi l'aspect technique il va aussi avec l'aspect créativité, parce que avec l'aspect technique on va pouvoir dire ok je vais pouvoir faire ça, mais avec l'aspect créativité on va aussi pouvoir se dire ok j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien implémenter ce système dans mon jeu, et justement si on a les deux, si on a l'aspect créatif et en plus l'aspect technique et qu'on connaît bien son logiciel, là en fait les possibilités elles sont infinies, c'est vraiment votre imagination et le temps de travail qui va pouvoir définir votre projet. Mais en fait si on apprend juste un peu chaque jour, je vous assure que Unreal Engine ça prend ultra rapidement. Je pense que si on passe juste quelques heures par jour pendant quelques mois, on devient réellement très bon. On comprend beaucoup d'aspects du jeu, on comprend beaucoup mieux l'organisation de codage, etc. Après, ça dépend où est-ce qu'on se forme. Si on regarde que des tutos sur YouTube, on peut aller à une certaine distance. Si on regarde une formation de 11 heures qui couvre un sujet, là, on va apprendre beaucoup plus de choses. Ça dépend aussi de votre implication personnelle. Et je voulais aussi parler d'une chose, c'est quels avantages offre la création de jeux vidéo. Alors déjà, il y a un truc qui est vraiment pas mal à prendre en considération, c'est qu'une fois qu'on a créé notre jeu et qu'il connaît un certain succès, donc même un petit succès, donc par exemple notre jeu va faire 200 ventes par semaine, sur ces 200 millions de joueurs, voilà, tout ça c'est 200 millions de joueurs, il y a 200 personnes par semaine qui achètent votre jeu, et ben vous ça vous fait quand même un revenu qui est plutôt récurrent. Donc si on vend notre jeu 10 €, on va dire 9 €, ça fait 200 fois 9, on va dire que ça fait à peu près 2000 $ par semaine. Steam prend 30% sur ces 2000 $, après vous avez des taxes à payer. Donc au final, on va dire que vous prenez, allez, 1100 € sur ces 2000 € par semaine. Mais en fait, à la fin du mois, eh ben, ça vous fait quand même un revenu récurrent de 4000 €. Et si on a plusieurs jeux, bah, peut-être qu'on peut se créer des revenus récurrents, etc. Après, il y a plusieurs façons de voir les choses, hein. Soit on crée un projet qui est immense, hyper ambitieux, et ça, c'est encore plus beau parce qu'on est encore plus fier. Et je pense que sur le long terme, on aura plus de résultats aussi. Mais en tout cas, ça, c'est un des premiers avantages. On peut avoir un revenu récurrent grâce aux jeux vidéo. Donc
Tout ça, ça va demander du travail, parce que c'est pas de la magie, hein, c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, si la plupart des gens n'y arrivent pas, c'est juste qu'ils ont soit pas les bonnes méthodes, soit pas assez d'expérience, et dans ce cas-là, ça crée souvent un jeu pourri, ou soit tout simplement, on croit pas en son projet. Donc en fait, on connaîtra tous des doutes à un moment donné, on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais le bon jeu? Est-ce que j'ai la bonne idée, etc. Mais moi, ma réponse à tout ça, c'est tout simplement essayer, foncer, loupez-vous. Et si vous vous loupez pas, ben en fait, vous allez réussir. Donc en fait, si on n'essaye pas, eh ben on n'aura pas les résultats derrière. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez une idée, si vous avez un projet en tête, lancez-le. On s'en fout des répercussions. Vous n'êtes pas obligé de l'annoncer à tous vos amis, à toute la planète. Vous pouvez faire ça de votre côté, un peu dans l'ombre aussi. Je trouve ça assez stylé comme façon de penser. Donc vous faites votre petit jeu dans l'ombre, voilà. Tous les soirs, vous prenez des tutoriels, comment organiser son jeu, comment organiser le code visuel. Et en fait, petit à petit, vous allez voir que semaine après semaine, vous allez devenir naturellement un expert d'Unreal Engine. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, parce que ça reste un métier qui est passionnant, et ça aussi, ça change de tous les métiers qu'on nous propose en France. Donc pour toutes les personnes qui veulent apprendre une méthode, justement pour vendre son jeu grâce à un trailer ou une démo, j'ai créé une formation gratuite, comme je vous ai dit au milieu de la vidéo. Ça va être le premier lien en description. Et j'ai aussi une formation complète qui vous apprend Unreal Engine de A à Z. Et cette formation complète, elle va pas simplement vous former sur Unreal Engine, elle va aussi vous donner les clés pour lancer votre projet et commencer à générer des revenus grâce à votre jeu vidéo. Donc en fait, c'est un accompagnement personnel tout au long de votre parcours, donc je vous accompagne personnellement, et vu que je vous accompagne personnellement, bah, les places sont limitées. Ça c'est pareil, c'est en description, je vous laisse aller voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner, vraiment ça soutient énormément la chaîne. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Johan.